Et justement, on va voir les images tournées par des journalistes palestiniens dans la bande de Gaza concernant cette famine dont vous parliez qui progresse. Regardez ce reportage signé Juliette Poissonnier. Attention, là encore, certaines images peuvent choquer. La détresse de cette mère de famille à Gazaville. Son fils de 5 mois, Abdel Karim, pèse à peine 3 kilos. Mon fils est devenu très maigre à cause du manque de lait et de nourriture. Pour la première fois au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans le gouvernorat de Gaza. C'est une décision que l'on redoutait, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'on veut, c'est vivre et que la guerre s'arrête. On n'a ni à manger ni à boire. On n'est même plus capable de marcher à cause de la faim. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes vivent dans des conditions qualifiées de catastrophiques. C'est le niveau de détresse alimentaire le plus élevé. Il s'agit d'une famine prévisible et évitable, causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l'indifférence et entretenue par la complicité. Israël est responsable selon l'ONU. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou conteste ces accusations qu'il renvoie à des préjugés antisémites. Il accuse l'IPC, l'outil de référence utilisé par l'ONU. Le rapport est un mensonge éhonté. L'IPC doit mettre fin à son 2 poids 2 mesures contre l'État juif. Selon les ONG, plus de 40 000 enfants sont en situation de malnutrition sévère dans la bande de Gaza. Christophe Gascar, hier soir, l'ambassadeur d'Israël en France était sur ce plateau ici à France Info. Que dit-il par rapport à cette famine à Gaza? Que l'aide, elle est bloquée, en tout cas selon l'État hébreu, à l'entrée, et que finalement la responsabilité est également sur l'UNRWA et sur l'ONU qui ne laisse pas finalement rentrer ces camions. Ça, c'est la position israélienne, en disant que cette aide-là, elle est fournie effectivement. Ces camions sont en stand-by, mais qui ne rentrent pas et qui ne permettent pas effectivement d'alimenter cette population. Bertrand Badi, c'est une arme de guerre, la famine? Ouais, évidemment, ça a été démontré sur le même plateau pour continuer à rendre hommage au travail fait par France Info TV. Merci beaucoup. Il y avait le docteur Corti. Qui nous a donné une description, je crois que c'était dimanche soir, si ma mémoire est bonne, une description extrêmement précise de tous les problèmes qui se posent pour acheminer cette aide. Et effectivement, ça ne renvoyait pas à cette description simplificatrice qui a été donnée par les autorités israéliennes. Faut quand même voir que il y a énormément d'ONG, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, notamment, qui sont présents, des agences onusiennes, des journalistes comme par exemple Rami Abou-Jamous, qui témoignent des difficultés que l'on rencontre. Et s'il y a tant de morts chaque jour, des enfants qui viennent chercher de quoi se nourrir, ce n'est quand même pas l'effet du hasard. Alors on peut considérer que c'est snipers du Hamas qui tirent dessus pour pouvoir ainsi alimenter leur propagande. C'est quand même pas tout à fait convaincant. Vous savez, effectivement, il y a quelque temps, si vous employez le terme génocide ou le terme famine, vous étiez proscrit. Aujourd'hui, ça a été authentifié, génocide par la Cour internationale de justice, génocide et famine par quantité d'ONG dont les membres jouent leur survie. Je crois qu'on en est à 113 agents des ONG qui ont été tués à Gaza. Donc ce sont des paroles qu'il faut aussi entendre.